Le territoire de Tisno, c'est 15 000 hectares à la pointe ouest de Java, soit un quart de la presqu'île d'Ujung Kulon, la plus riche et la plus célèbre réserve naturelle d'Indonésie. Les ennemis de Tisno, les braconniers, les pilleurs de coraux, de bois précieux, et ces pêcheurs de requins qui posent leurs lignes dans les eaux interdites de la réserve. Point de départ pour rencontrer ces pêcheurs de contrebande, Labuan. C'est à Labuan, un des nombreux ports qui entourent Ujung Kulon, que nous pouvons retrouver traces de ces nombreux pillages. Confondus avec d'honnêtes pêcheurs, les contrebandiers font commerce sous l'œil complice des autorités. Longues négociations, transactions, nous embarquons sur une coque de noix d'à peine 7 mètres, aux planches pourries et disjointes. Ces pêcheurs sont sundanais. Depuis des générations, ils pêchent le requin. Comme des automates, ces hommes répètent les mêmes gestes transmis de génération en génération. Nous sommes dans le détroit de la Sonde, une des mers les plus piratées du globe. Après 3 jours, la promiscuité dans ce petit bateau n'a pas amélioré nos rapports avec les pêcheurs. Sawa est un des plus grands tueurs de requins de la côte. Depuis près de 40 ans, il pêche le requin pour l'aileron, l'or blanc du détroit de la Sonde. Le vieux pêcheur scrute la mer depuis de longues heures. Pour attirer le requin, il lui faut un appât. Sawa n'hésite pas à tuer pour s'en procurer. Devant nos yeux, l'animal le plus sympathique des fonds marins se fait harponner. Les rapports entre pêcheurs sont tendus dans cette région. Peu de paroles amicales. Ceux-ci nous refuseront les quelques poissons que nous leur demandions pour notre dîner. Hélas, un dauphin ne leur suffit pas pour commencer la pêche. Le harpon est relié par un filin à une bouée qui empêche le dauphin de plonger. Di bawah ya?
Témoin de la scène, comment ne pas penser trahir cet animal, dont les faits et légendes de sauvetage de marins en perdition nous viennent depuis l'Antiquité. Animal au comportement étonnant de fidélité, comme cette mère qui refuse d'abandonner son petit jusqu'à se sacrifier. Pabolit. Tegat. Oh, ini tegat. Taruh pabolit. Lanjut. Masih kencang. Wah, pabolit. Kolok. Iya. Jol. Wah, foto udah begitu ya. Jeta, di foto pakai resek. Ya. Apa? Aduh. Morceau après morceau, le corps des dauphins est jeté à la mer. Implorant les dieux de la pêche, les hommes mouillent leurs lignes en récitant des prières. Siapa bapak suka, siapa ibu suka, ambil asal jadi. Enggak usah ibu bapak kesana kesini. Enggak usah ibu bapak kemari. Yang penting bapak senang, yang penting ibu suka jadi, Bu. Siapa ini? Après une nuit de veille, le butin est maigre. Les ailerons de 2 requins pour 3 dauphins massacrés. Le dauphin est un animal protégé en Indonésie. Mais ces pêcheurs sont pauvres et le dauphin est une proie facile. Leur chair attire les requins, dont ils tireront un bon prix pour l'aileron, un mets indispensable de la gastronomie chinoise. Et pourtant, le dauphin ne reste qu'un exemple parmi les nombreux actes de braconnage commis dans la région. Rhinocéros, dont il ne reste que 53 spécimens à Java, et tortues de mer sont décimés au même titre pour une corne ou une soupe.
À peine à quelques milles de là, Andeloum a par contraste des airs de paradis. Des biches, des cerfs, des varans, des singes et une cabane, celle de Tisno. L'île d'Andeloum fait partie de la réserve d'Ujung-Kulon. C'est le quartier général de Tisno. Tisno est le plus jeune chef de réserve d'Indonésie. Il n'a que 24 ans et une formation de botaniste. Figure d'exception dans ce monde de corruption où de nombreux gardiens se laissent facilement acheter par les braconniers, Tisno a su garder son intégrité et s'est consacré à la défense des animaux. Le parc national d'Ujung-Kulon a été créé en 1921 par les Hollandais pour protéger les derniers rhinocéros de la sonde, les troupeaux sauvages de Banteng et le tigre de Java. Depuis 1945, date de l'indépendance, les Indonésiens ont pris le relais. Nommé en 1986 par le PPA, organisme officiel chargé de la protection des parcs nationaux, Tisno, pour un salaire dérisoire, protège avec 6 hommes un quart des 65 000 hectares de la réserve. Armé d'un Remington, Tisno multiplie les patrouilles. 2 jours en jungle et 1 à 2 patrouilles en mer par semaine, quand son seul bateau n'est pas en panne. Petit moyen pour des milliers d'hectares. Le plus souvent, on semonce les braconniers et on les raccompagne au large. Tisno est assez fier de sa mission, protéger ces hectares de jungle vierge et de littoral. L'armée l'a informé par radio que des braconniers récidivistes sont dans sa zone. 4 heures de recherche, les voici enfin. Là-bas, on aime bien Rambo et l'armée. Le régime est dictatorial. Chez Tisno, c'est du décorum. 2 coups de feu suffisent à décourager l'esquisse de fuite.
Kelihatan. Depan. Ayo ke depan. Depan. Sana ke depan. Ayo. Depan. Jongkok semuanya jongkok. Semuanya jongkok. Jongkok semua. Ayo kumpul sini kumpul. Tangan di atas. Angkat tangan. Turunin golok masing-masing. Ayo sini kumpulin. Dari mana nih kapal dari mana? Hah? Dari Labuan, Pak, bisa nggak? Labuan. Pak. Lagi ngapain di sini? Jaring, Pak. Ngejaring kenapa tadi dikejar lari? Takut, Pak. Takut sama siapa? Ikan. Ikan. Saya penjaring ikan, Pak. Ikan, Nelayan, Pak. coba. Angkat lagi, angkat lagi. Fouille rapide. Les cagoules, c'est juste contre le soleil. L'arrestation se passera sans violence. Laporan Pak ke pos tadi? Belum, Pak. Belum. Kenapa nggak laporan? Tapi saya baru sih, Pak. Jadi nggak tahu lagi saya berhubung orang nelayan jadi jaring. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. De retour à sa base d'Andeloum, Tisno signale l'arrestation aux 3 postes de la réserve. Roger, nampaknya monitor di sini silahkan masuk, Pak. Roger, mat malam, Pak. Bersama siapa dan sementara punya posisi di mana, Pak? Teh. Le soir même, les prisonniers sont remis entre les mains de l'armée chargée de les transférer à la prison de Pandeglang. Siap, ini tahanan harus bawa ke Labuan. Siap, Pak. Langsung bawa ke tahanan. Ayo, ya, Pak. Ayo jalan. Lapan. Siap. Motor ke Labuan. Buka belakang itu. Sana. Sana mana? Pindah sana. Pindah. Ce soir, comme tous les soirs, Tisno tapera son rapport. Patrouille effectuée, nombre de cartouches tirées, arrestation. À l'aube, Tisno et son aide repartent patrouiller, mais cette fois dans l'épaisse jungle d'Ujungkulon. Le volcan Anak Krakatoa, en explosant, a dévasté la région en 1883. Le 27 août, des vagues de 40 mètres s'abattirent sur cette côte et la pluie de cendres qui suivit recouvrit la région d'une épaisse couche fertile qui donna naissance à une des jungles les plus exubérantes du monde. Cette forêt, qui n'a qu'une centaine d'années, possède pourtant une très grande variété d'animaux. Singes, serpents, léopards, sangliers aux défenses redoutables, oiseaux rares et une cinquantaine de rhinocéros de la sonde, qui représentent quelques dizaines de kilos de cornes très convoitées. Le fait qu'Ujungkulong soit une réserve depuis 70 ans n'a hélas pas empêché la disparition de certaines espèces. Parmi celles-ci, le tigre de Java. Les dernières traces de griffes datent de 1951. Derrière son air martial, Tisno est plutôt bienveillant. Très solitaire, il n'aime pas trop parler. Sa meilleure amie, c'est la Jarum, cigarette indonésienne au clou de girofle.
Les patrouilles en jungle prennent plusieurs jours. Tisno est chez lui. Il connaît les plantes dangereuses et médicinales. Depuis longtemps, il a appris à développer les sens qui l'aident à rester en vie. Scorpions, insectes, serpents, buffles et crocodiles ne représentent qu'une faible part des dangers encourus face aux braconniers et pirates sans scrupules des villages avoisinants. En juillet 88, 2 de ces hommes ont été tués. Règlement de compte pour un braconnier arrêté en possession d'une corne de rhinocéros. Campur air laut. Campur. Ce qui menace Ujung Kulon, ce n'est pas la destruction systématique, comme pour la forêt de Bornéo, mais les innombrables petits pillages. Sur ces côtes protégées, toute présence devient suspecte. Une petite pirogue échouée, même si elle ne contient rien d'illégal, met tout de même Tisno en alerte. Cek ke belakang apa itu? Kita cari ke dalam. Ujung Kulon est régi par des lois très strictes. Personne n'a le droit de naviguer à moins d'1 mille des côtes sans une autorisation de Tisno, et encore moins d'y accoster. Jangan burak. Apa? Copot, Bro. Copot. Buka, golok, buka. Sana. Sana, kubur. Ngapain di sini? Ngapain lagi bakar ikan, Pak? Bakar ikan jangan di sini, ini kan di hutan. Kalau kebakar hutannya gimana tuh? Kira saya tersembunyi, Pak. Tersembunyi gimana? Ada masalah, Pak? Siapa namanya? Ahmad. Ahmad. Itu dimatikan apinya. Matikan. Bakar nanti hutannya. Itu ambil ikannya, ambil. Itu perahu siapa itu? Punya saya, Pak. Berapa orang? Cuman berdua? 2 ya. Tahu? Nah, sekarang kembali aja ke rumahnya kemana? Cigorondong. Ayo kembali ke perahu sekarang ya. Awas jangan sekali lagi masuk sini ya. Iya. Kalau sekali lagi ke sini penjara ya. Tahu? Tahu. Nah, jalan. Ayo jalan. Ayo ke motor. Les rapports et les patrouilles se succèdent. 65 000 hectares peuvent ainsi demeurer à peu près sauvages.
Nous sommes en octobre. C'est bientôt la mousson. Des pluies et des vents violents rendront difficile l'accès de la réserve et accorderont quelques mois de répit aux animaux et à ceux qui les protègent.